ce webinaire porte sur la gestion de projet, réussir la gestion de projet à distance, organisée par l'agence PME avec CPAI. Alors, comme agenda aujourd'hui, nous aurons en fait, dès que l'agence sera présente, une présentation de l'agence. Par la suite, nous présentons en fait CPAI. Qu'est-ce que c'est la gestion de projet à distance? Communication et collaboration claire, une centralisation des données, les outils de gestion collaboratifs et les bonnes pratiques en fait pour gérer les projets à distance. Et nous rentrerons dans la période des questions-réponses. Toute cette partie présentation faite par CPAI va prendre à peu près 30 minutes. Et la partie questions-réponses, on vous passera, vous aurez 30 minutes aussi pour qu'on puisse échanger sur les questions et réponses. Entre-temps, vous avez toujours la possibilité, pendant toute notre présentation, sur la fenêtre chat, de pouvoir échanger, poser vos questions là-dessus. Nous avons plusieurs experts qui sont en ligne. Merci à Taiwo, Dogime, et Issa, qui sont nos experts côté CPAI, qui vont pouvoir échanger de temps en temps avec vous et prendre vos différentes questions. Donc, nous ne prenons pas directement de questions, en fait, en vocal. Donc, s'il vous plaît, passez par notre chat pour tout ce qui est communication. Alors, sans plus tarder, je passe à la prochaine étape, qui est celle de la présentation de CPAI. Alors, CPAI, c'est le consortium de professionnels africains de l'informatique. Nous sommes basés, notre headquarter se trouve sur Montréal, mais nous avons en fait des membres à travers le monde, particulièrement en Europe, en Afrique, mais la majeure partie se trouve au Canada. Nous sommes à peu près 25 membres du côté de CPAI et une diversité de compétences dans tous les domaines de la technologie d'information, allant de la sécurité, qui est un des domaines très prisés actuellement, gestion de projet, gouvernance, analyse d'affaires et développeurs d'applications, tout ce qui est méthode de développement DevOps et automatisation, tout ce qui est intelligence d'affaires, big data. Nous couvrons tous ces domaines. Donc, nous avons un centre de développement et aussi nous hébergeons toutes les applications web et fournissons en fait des domaines pour ceux qui le souhaitent en avoir. Bien entendu, nous avons aussi un autre centre qui est le centre de formation où nous fournissons la plupart des formations dans les TI, particulièrement celles que vous auriez aujourd'hui, celles de gestion de projet ou celles de tout ce qui concerne l'acquisition de clients en ligne, comme tout ce qui touche les SEO en fait. Voilà, tout ce qui touche le numérique et les réseaux sociaux. Je dirais, offre CPAI, comme vous voyez, en fait, nous avons en fait une optimisation de votre chaîne de valeur, un accélérateur de catalyseur de croissance, et nous sommes vraiment le premier consortium à travers le monde qui regroupe toute la diaspora africaine dans le domaine TI. Alors, comme co-entreprise, nous avons plusieurs entreprises. Pour atteindre notre mission, nous avons mis sur pied plusieurs entreprises à travers le monde, particulièrement sur Abidjan. Nous avons Transnumérique qui vous accompagne complètement dans votre mission de transformation numérique, tout ce qui est technologie d'information. Et actuellement, nous vous parlerons de l'offre d'ici la fin pour Transnumérique. Et Shakai, qui est notre entreprise basée sur le Rwanda, côté intelligence artificielle, nous faisons tout ce qu'on appelle knowledge process outsourcing, c'est-à-dire on fournit en fait des services à distance à des compagnies externes qui sont en Occident et aussi bien en local. Adina Network, qui est notre alliance, je dirais, alliance de la diaspora pour l'inclusion numérique. C'est vraiment en fait le renforcement, l'intégration du continent à travers la diaspora
de l'apport de la diaspora, et ceci dans le domaine du numérique. Donc, on s'est allié vraiment avec toutes les associations à travers le monde qui touchent le numérique côté diaspora pour avoir un impact un peu plus important. Et CPAI est présent là-dedans. Une des entreprises, une de nos co-entreprises sur Abidjan qui fait tout ce qui est pricing 4.0, easy to facile, c'est avec CPAI et partenaires à fond là-dedans. Donc, les technologies, tout le côté mobile, commande en mobile, commande directement, en fait, qu'on vienne chercher votre lingerie à la maison et on vous le rapporte directement. Donc, voilà globalement les grands axes sur lesquels nous travaillons et nos co-entreprises. Alors, je vais passer sans plus tarder à la suite. François, tu peux laisser l'agence. Ils sont prêts maintenant. Excellent. Je vais passer à la suite. Donc, on va passer la parole à l'agence de façon qu'ils puissent, disons, faire l'ouverture de cette présentation avant que nos présentateurs, nos experts, en fait, intervenants puissent commencer. Merci. À vous l'agence. Est-ce que vous êtes prêts? Pour situer l'agence, pour nous présenter rapidement. L'agence Côte d'Ivoire PME est actuellement en vue de freiner la propagation de la maladie à coronavirus. Le gouvernement ivoirien a pris des mesures donc, qui ont des répercussions sur l'économie. Donc, étant au fait de cela, l'agence a décidé dans ce contexte, l'agence Côte d'Ivoire PME, dont l'une des missions est de renforcer les capacités managériales et technologiques des dirigeants des TPE, petites et moyennes entreprises, et PME, et leurs collaborateurs, on a décidé de mettre en place une série de webinaires sur mesure portant sur des thématiques en vue de leur donner de la résilience pour pouvoir passer le cap de cette crise. C'est notamment le cas avec tout ce qui est outils de travail à distance et de gestion de projets. La deuxième section de ce jour portera sur la gestion des projets à distance. Et l'objectif que l'agence poursuit derrière cette formation, c'est de renforcer, comme je disais plus tôt, la résilience des PME par la maîtrise des techniques de planification, d'exécution et de contrôle de projet. Donc, par la suite, M. Clark, qui est une voix plus avisée, présentera dans les détails l'agence Côte d'Ivoire PME. Excellent. Merci encore. Est-ce que M. Clark est là? Non, il y a. D'accord. Bon, nous, on va continuer. Alors, donc, actuellement, est-ce que vous voyez bien mon écran? Présentation des intervenants? Est-ce que vous êtes là-dessus? On voit Teams. Alors, donc, vous ne voyez pas mon écran. Et à ce moment-là, Vas-y, si tu veux, oui. Tu peux commencer à partager celui-là à partir de là. Tu me diras dès que tu es prête, hein, Françoise. Donc, voilà. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. François, c'est toi qui continue ou je continue? Est-ce que vous voyez mon écran ou pas? Non, il faut partager. Je pense que c'est... Ça marche pas? Mais François Roger, ça marchait tout à l'heure chez toi, non? Oui, je peux le faire. Je continue, hein, c'est pas un problème. Oui, moi je pense qu'il faut continuer. Je continue. Oui. Alors, je continue. Alors... Mais on voit juste ton écran Teams, par contre. Alors, est-ce que vous voyez bien? Voilà, on voit maintenant. Parfait. Présentation des intervenants. Donc, nous avons en fait nos intervenants aujourd'hui. Vous avez M. Souleymane Sidibé, qui est notre directeur principal de projet, et Mme Françoise Sely, qui est directrice principale des projets. Deux experts chevronnés chez nous qui ont eu plus d'une quinzaine d'années d'expérience et qui vont vous accompagner aujourd'hui. Je vais passer la parole de suite à M. Soulé. Mais avant, tout d'abord, je me présente. C'est vrai que j'ai omis de me présenter. Moi, c'est Roger Zéphane. Je suis le directeur de commande d'affaires chez CPAI.
Alors, à toi la parole, Souleymane. Je te Oui, laisse la parole. merci beaucoup. Je ne sais pas si l'agence voulait intervenir. Est-ce que M. Kla est de retour? Non, je ne pense pas qu'il soit là, donc nous allons continuer. Okay. On va continuer. On va continuer. Ouais. Allez au prochain slide. Le next. OK. Bonjour tout le monde. Je suis effectivement Souleymane Sidibé, directeur de projet. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais peut-être vous donner quelques statistiques sur les projets à distance et aussi le travail à distance parce que les deux sont très liés. En 2018, 5 millions d'habitants, 5 millions de la main-d'œuvre américaine travaillaient déjà à distance en 2018, ce qui fait équivalent de 3,6% de la main-d'œuvre qui travaillait sur des projets à distance déjà. Ce qui est aussi intéressant, en 2005, quand on regarde la tendance, le taux de travail à distance et des projets à distance a bondi de 174%. Bien entendu, en 2020, le confinement avec l'événement malheureux qui est le Covid vient chambouler complètement l'écosystème mondial. Et il y a eu des statistiques récemment faites par Gartner, qui est un cabinet de renommée internationale sur les statistiques, qui a démontré que 74% des dirigeants pensent encore transférer 5 à 10% de leurs projets et des employés à distance. Ce qui donne un taux assez encore impressionnant parce qu'on parle juste des États-Unis, on n'a même pas parlé du monde entier. Donc aujourd'hui, toutes les compagnies aujourd'hui ne travailleront plus jamais comme avant. Le travail à distance venait dans tous les cas à un moment donné, mais le COVID qui est venu, qui est un événement malheureux, qui vient chambouler encore et pousser les compagnies à aller optimiser tout ce qui est projet à travers le monde sur, bien entendu, basé sur des plateformes numériques, ainsi de suite. La technologie se voudra faire de tout l'écosystème mondial au niveau des compagnies. Maintenant, s'il vous plaît. Mettez-vous en mute, s'il vous plaît. OK. Pas mute. François Roger. Oui. Vous pouvez le mettre en mute. OK. Ici, OK, parfait. Ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, 74% des dirigeants voudraient envoyer leurs employés et des projets à distance, ce qui aide encore à créer des opportunités un peu plus élevées pour ces compagnies-là, parce qu'on parle de réduction des coûts. Il n'y a plus de location de salle, il y a moins de réduction, il y a moins de... Il y a moins de coûts indirects basés sur ces projets-là. Il y a une augmentation, bien entendu, des profits, puisqu'il y a plusieurs types de projets. Les projets communautaires, eux, on va pas plus aller sauver des coûts. Les projets à revenus, on sauve les coûts et on augmente les profits. Et ces profits-là créent encore de nouvelles opportunités. Mais bien entendu, nous ne pouvons plus, en tant que gestionnaire de projet, en tant que dirigeant d'entreprise, continuer à travailler de la même manière qu'avant. C'est aujourd'hui des nouvelles méthodes basées sur le travail à distance, des outils de collaboration, la technologie qui est au cœur de tout ça permettra bien entendu d'identifier et comprendre les difficultés pour pouvoir mettre en action, mettre des actions plus correctives dans ce sens-là, mais basées bien entendu sur ces nouvelles méthodes-là pour pouvoir surmonter. Parce que les gestionnaires de projets, les dirigeants de compagnie vont devoir surmonter basés sur des outils, des méthodologies qui sont très appropriées au travail à distance et à la gestion de projets à distance pour mieux garder ou trouver cette opportunité-là à travers le monde. Ma collègue va vous expliquer un peu plus en détail dans ce principe-là. Je vous laisse la parole. Bonjour, donc, moi je me présente Françoise Célie. Donc c'est moi qui vais faire la partie sur la gestion de projet. D'abord, je voulais faire un petit rappel sur c'est quoi un projet. Donc, un projet, ça, selon le PMI, donc, ça a un début et puis ça a une fin. Next. C'est composé de... Chaque projet, en fait, est composé de tâches, d'une série d'activités et de livrables. Et
Et ces livrables sont composés de tâches. Donc, next. Et ces tâches, en fait, sont contraintes par le temps, par les ressources, par la disponibilité des ressources et par la disponibilité du matériel et du financement, en fait. Donc, en gros, on a un besoin. On va monter un projet pour satisfaire ce besoin, puis le projet à la fin, on va livrer une solution. Mais pour arriver à là, on va avoir ce qu'on appelle une production de projet à faire, c'est-à-dire la gestion de projet. Next. Next. Ok. Alors, un projet, dans son cycle de vie, ça a 5 phases. Donc, le lancement, la planification, l'exécution, la surveillance du projet, et puis évidemment, quand on livre, on ferme le projet. Next. Alors, petit rappel rapide sur qu'est-ce que la gestion de projet. Les éléments en fait qui sont fondamentaux en gestion de projet. D'abord, il y a un élément, c'est celui de parties prenantes. C'est quoi les parties prenantes? C'est les individus ou les organisations, les personnes qui travaillent avec nous et qui vont travailler ou collaborer sur le projet et qui ont un intérêt à la livraison du projet. Next. Ensuite, on a les ressources. Donc, c'est-à-dire, c'est quoi les ressources? Mais ça peut être les personnes et leur disponibilité. Et ça peut être des équipements du matériel qu'on va acheter pour pouvoir livrer la solution. Ou ça peut être aussi du financement. Ensuite, nous avons les livrables. Donc, c'est la composition du projet, c'est-à-dire que le projet il sera découpé en livrables. Donc, je peux prendre l'exemple d'une charte de projet ou d'une fonctionnalité d'un produit. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça coupe un peu, mais c'est correct. Ok. Donc, ici, au niveau des livrables, on va surtout gérer la définition du livrable. C'est quel livrable on veut faire exactement. On va faire son suivi et on va faire la gestion. Ces 3 éléments, la définition, le suivi et la gestion de livrable, c'est essentiel en fait pour la réussite du projet parce que c'est une succession de répétitions en fait dans la livraison du projet. Ensuite, on a les dépendances, c'est-à-dire les liens entre chaque tâche et c'est la façon dont on va donner le projet. Quelle est la tâche la plus prioritaire, quel est le livrable le plus prioritaire. Et ensuite, nous avons les feuilles de temps. Les feuilles de temps, pourquoi est-ce que c'est important de capitaliser, d'avoir une capture des feuilles de temps? Next, Roger, s'il te plaît. Allô? Allô? Next. Oui, next. Donc, les feuilles de temps sont utiles pour contrôler les coûts, c'est-à-dire savoir combien de temps les ressources ils ont mis Oh my God. Ok. le projet. Ok, je prends la relève. Tout de suite. Ok. C'est pas possible. Ok. Allô? Allô? Ok, François, il y a un problème technique rapidement. Moi, je vais prendre la relève pour partager. Désolé de cet inconvénient. Attendez. Je vais juste partager mon écran rapidement. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui. Françoise? C'est bon? Oui. Issa,
Issa, pourrais-tu nous aider avec les mutes, s'il vous plaît? Je regarde ça, sous je regarde. Saul, peux-tu faire passer, j'ai notre slide? Ouais, encore. Jusqu'à feuille de temps. Donc, ici, ce que je parlais, c'est les feuilles de temps. Donc, pouvoir contrôler, c'est tout. C'est-à-dire qu'on vient savoir combien de temps les ressources ont passé sur les tâches et combien cela a coûté. Et puis, en dernier, évidemment, le plus important, c'est-à-dire le fameux triangle, l'équilibre à avoir entre la qualité du projet, de ce qu'on est en train de livrer, et les délais que ça a pour livrer. Next. Donc, pour cela, on a deux méthodes, deux façons de créer un projet. Donc, les plus connues, ceux qui sont utilisées les plus régulièrement, c'est la méthode cascade. Donc, ces méthodes pratiquent aussi bien quand on fait de la gestion de projet en entreprise, quand on fait de la gestion de projet à distance. Donc, c'est-à-dire tout qui est séquentiel. Et ensuite, la méthodologie agile, qui est la méthodologie où on va faire plus d'itérations. Donc là, c'est une méthodologie où on va définir une méthodologie qui va être beaucoup plus flexible. Donc, à chaque fois que le projet va évoluer, les besoins vont évoluer, on va adapter en fait les livrables des projets. Next. Donc, pour maîtriser tous ces paramètres, vous pouvez le voir, donc les éléments fondamentaux en gestion de projet, la gestion de projet à distance va soulever quelques enjeux. On va être confronté à plusieurs enjeux. François, il y a un peu d'écho derrière toi, je ne sais pas si c'est ton cellulaire. C'est qu'il y a une mauvaise communication. L'application n'est pas. Il n'y a pas à avoir les informations au bon moment, en temps réel sur le projet. Françoise, des outils qui ne sont pas adaptés à notre contexte. On n'a pas vraiment de surveillance et un contrôle sur le déroulement du projet. Et ensuite, on minimiser, on ne prend pas en considération les risques. Et donc, à ce moment-là, il y a une limite au niveau des objectifs du projet. Donc, un peu pas très bien. Next. Françoise, est-ce que tu nous entends? Françoise, oui. Tu nous entends? Est-ce oui. que ton micro est activé? Oui, il y a un bruit de fond derrière. Ce que je vais faire, c'est je vais me prendre un casque. Il y a un écho en fait. Mais c'est bon, tu peux continuer en fait. Donnez-moi quelques secondes pour prendre avec un casque. Est-ce que là, vous m'entendez mieux? Oui. Vas-y. Allô, Françoise? Est-ce que là, vous m'entendez mieux? Excellent. Nettement mieux là. OK. Vas-y. OK.
Donc, en gros, je vais répéter, désolé pour cet inconvénient, je vais répéter la gestion de projets à distance soulève des enjeux. Donc, souvent, quand les projets à distance sont mal gérés, c'est parce qu'il y a un manque de communication. La planification, elle n'est pas adéquate. Il y a une perte d'informations. Donc, on n'arrive pas à savoir où se trouvent les informations. On a un manque de surveillance et de contrôle. On utilise les mauvais outils. Puis surtout, c'est qu'on ne prend pas en considération du tout les risques de projet, vu qu'on n'a pas les informations au bon moment. Donc, souvent, on arrive à une dérive du projet, des objectifs qu'on s'était fixés au départ. Mais pas d'inquiétude, Nextsoul, il y a des leviers, en fait, sur lesquels on peut s'appuyer pour justement mener un projet à distance. Donc, d'abord, les leviers, on peut s'appuyer sur une gestion efficace des tâches. Donc, pouvoir distribuer les tâches et les affecter à chaque personne de l'équipe, à chaque ressource. Ensuite, ce qu'on préconise, c'est de faire un découpage assez précis. Donc, un découpage qui est beaucoup plus petit que ce qu'on ferait habituellement. Donc, au niveau des tâches, au niveau des activités, et puis de rapprocher les jalons, donc les étapes de projet. Ensuite, c'est de mettre en place une communication claire et une collaboration qui est assez fluide, en fait. Un autre point, ça va être un autre levier sur lequel on peut s'appuyer, c'est centraliser les données. Donc, utiliser les outils numériques pour pouvoir centraliser les données, ça va être très important de pouvoir avoir la bonne donnée au bon moment. Mettre en place, grâce aux outils, un contrôle et une surveillance efficace. Et ensuite, il y a un volet qui est le management, c'est-à-dire faire évoluer son leadership. Le chargé de projet, il doit s'adapter à cette nouvelle réalité. Next. Alors, comment s'organiser pour faire tout ça, pour bien faire les choses et mener à bien une gestion de projet à distance? Tout d'abord, il faut encadrer la notion de travail à distance. Donc, c'est-à-dire fixer les règles de conduite, les règles organisationnelles, donner des consignes. On peut, par exemple, dans certains projets où on a fait ça, on a mis en place une charte de bonne pratique, une charte de fonctionnement. Donc, tout simplement, une personne, un ordinateur, un endroit calme. On prépare, le chargé de projet prépare l'ordre du jour à l'avance, qui va partager avec ses ressources. Il y a aussi dans la pratique du travail, l'encadrement du travail à distance, c'est de dire tout simplement quand on fait des réunions, on met sa caméra. Donc ça sous-entend qu'il faut s'habiller. C'est pas parce qu'on est à distance qu'on va rester en pyjama ou qu'on va faire ça dans sa voiture. Il faut quand même encadrer le travail parce qu'on veut des équipes qui vont être efficaces et performantes, en fait. Alors, ensuite, au niveau des missions et des tâches. Donc, ça aussi, c'est très important puisque chaque personne, chaque ressource doit connaître ce qu'il doit faire, en fait. Donc, ce qu'il a à faire et comment est-ce qu'il va le faire. Ce qu'il doit faire sur la tâche et surtout, c'est qui la personne qui est mobilisée pour réaliser cette tâche. Je peux prendre l'exemple d'une tâche qui est comme contacter le fournisseur. Préciser qui contacte le fournisseur, donner des détails, ou sinon ça peut être livrer une architecture de solution. C'est la responsabilité de l'architecte. Donc vraiment les tâches en fonction des ressources et les deux, il faut qu'ils soient vraiment au courant de qui fait quoi à ce niveau-là. Ensuite, on a les personnes responsables parce que ça va prendre des gens qui vont être dans l'équipe, qui vont être responsables de chaque livrable, donc un peu plus gros, moins au niveau de la tâche, plus un niveau au-dessus. C'est-à-dire, il faut désigner un responsable. Il faut que cette personne-là
elle est là pour centraliser des données. Donc, c'est elle qui va aller centraliser les données. C'est cette personne qui doit savoir, où sont les actions qui sont à mener pour ce livrable-là, qui doit les effectuer, donc toutes les ressources qui doit travailler dessus, c'est quoi les problèmes et les blocages auxquels ils sont confrontés, et surtout, c'est la personne responsable qui doit communiquer sur l'état d'avancement de son livrable, en fait. Et en dernier point, les personnes ressources. Les personnes ressources, c'est les équipes de développement. C'est des personnes qui ont les mains dans le cambouis, comme on dit. Donc, c'est eux qui ont l'information pour savoir combien de temps ils vont prendre pour livrer. C'est eux qui vont faire les estimations, en fait. Next. Donc, tout ça pour atteindre un objectif on se fixe un objectif à la semaine. Donc, une fois qu'on a mis en place, on a bien compris ces 4 points. Dans le cadre de la gestion de projet à distance et dans le cadre d'une bonne pratique, on va se fixer un objectif clair à atteindre par semaine. Donc, en fonction des priorités de l'entreprise. Encore une fois, ça peut être en gestion de projet, mais ça peut aussi toucher vos opérations. Je vais prendre un exemple tout simple. Si une entreprise doit mettre en place le télétravail en urgence, peut-être que la priorité de la semaine pour son gars TI, ça va être pour son technicien TI, ça va être plutôt de travailler sur la migration des comptes des employés sur un cloud ou avec un outil de télétravail, ou de mettre en place une solution VPN. Donc là, à ce moment-là, est-ce qu'on peut couper le micro, s'il vous plaît? Ok, donc à ce moment-là, la priorité, ce n'est pas de travailler sur le projet, mais c'est de travailler sur l'opérationnel. Donc les tableaux Kanban, donc ce que vous voyez en bas, ça marche très bien pour la continuité des affaires et pour la gestion de projet. Donc utiliser des tableaux, c'est-à-dire ce qui doit être fait, ce qui est en cours et ce qui est fait. Et puis, n'oubliez pas, assigner vos ressources dessus pour que chacun soit bien au courant de ce qu'il doit faire, en fait. Next. Autre élément essentiel à la réussite pour gérer un projet à distance, c'est la communication et la collaboration. Il faut que les deux, une communication qui est claire et fluide et une collaboration claire aussi. Donc, par exemple, gardez vos équipes en contact via les bons outils de com. Encourager les échanges au sein de vos équipes, instaurer une relation transparente, planifier des rencontres régulières. Next, je vais les détailler dans les slides qui vont suivre, en fait. Alors, gardez vos équipes en contact via les bons outils, c'est-à-dire vous avez les courriels. Donc, tout le monde pratique les courriels, mais en gestion de projet à distance, il faut que ce soit court et il faut que ce soit précis. Donc, écrivez pas un courriel de 2 pages, allez-y directement au point que vous voulez. Ensuite, organisez des réunions quotidiennes. C'est important de pouvoir le faire de façon sur le même créneau horaire et puis pas plus de 2 à 3 sujets maximum, puisque c'est des réunions qui ne vont pas durer plus que 30 minutes en fait. Donc, et prendre le soin de tout noter, ça c'est vraiment à la charge du responsable de projet de prendre des notes et surtout, n'oubliez pas, ouvrez vos caméras parce que c'est comme si on veut recréer l'ambiance d'une salle de réunion. Next. Donc, en gros, est-ce que tu peux revenir juste derrière? On a un petit conseil à vous donner là-dessus. Ouais. C'est privilégier les logiciels d'appel vidéo lorsque vous devez aborder des sujets délicats. Donc, parce que n'oubliez pas, à distance, vous n'avez pas le visuel. Donc, le non-verbal, c'est important aussi de l'avoir. Donc, quand vous avez des sujets
ou des problèmes à régler, la gestion de conflits, allez-y, ouvrez les caméras. C'est plus facile de capter, de voir le non-verbal. Slide suivante. Ensuite, encourager les échanges au sein d'équipes, c'est-à-dire votre but ici, c'est de créer des équipes à distance efficaces. On parle d'équipes, c'est-à-dire il faut que les gens continuent à se parler, valoriser les échanges informels à travers les différents canaux de chat, de WhatsApp, Hangout, Teams. Garder la communication constante, c'est-à-dire communiquer de façon plus soutenue et plus fréquemment. Et puis, partager un point qui marche très bien, une bonne pratique, c'est de partager vos calendriers. Donc, utilisez un outil où vous êtes capable de partager vos calendriers de façon à ce que tout le monde soit au courant de vos disponibilités, de vos indisponibilités. Donc, ça permet de maintenir et d'échanger plus dans le groupe et dans votre équipe. Next. Petit conseil à ce niveau-là. N'oubliez pas de planifier des pauses café virtuelles. Donc, vous pouvez créer des petites salles et puis c'est des petites salles où on va proposer des activités. Puis l'idée, c'est vraiment de créer une cohésion et un sentiment d'appartenance. Planifier des ateliers de travail. Donc, quand vous êtes à distance, voilà, il n'y a plus vraiment de salle réunion. Donc, planifier des ateliers de travail, discuter des objectifs à atteindre dans ces ateliers, apporter de la valeur, c'est-à-dire impliquer toutes les personnes, susciter la réactivité entre ces gens-là. Il faut que les gens échangent et s'expriment pour que vous puissiez faire avancer votre projet. Donc, généralement, quand les gens partagent des informations ou échangent sur des informations, bah, ça crée, il y a de la créativité, donc il y a une dynamique qui va se mettre en place. Et du coup, à ce moment-là, bah, ça va être plus facile d'atteindre vos priorités. Puis, n'hésitez pas, tester des méthodes. Donc, moi, j'utilise souvent les méthodes Kanban. Petit conseil au niveau de la planification des ateliers, ça va être de subdiviser, lorsque vous faites des planifications d'ateliers, c'est faites des petites équipes, 10 maximum. Next. Et ensuite, la transparence. Donc, c'est important d'avoir une relation transparente à distance. Donc, partagez toutes les décisions avec l'équipe, que ce soit bonne ou mauvaise. Discutez des objectifs à atteindre en équipe. Favoriser les outils de coécriture, de collaboration, comme Office 360, G Suite, et surtout réaliser des feedbacks individuels. Donc, prenez le temps en tant que gestionnaire d'aller appeler vos ressources et demander, OK, comment ça s'est passé cette livraison-là? Est-ce que ça a bien été sur le livrable? Comment est-ce qu'on peut l'améliorer? Donc, vraiment, essayez d'être le plus transparent possible. Donc, ça va aider à la cohésion d'équipe. Petit conseil sur la relation de transparence, c'est oser en fait mettre son savoir-être, donc se rapprocher de ses membres de l'équipe et faire confiance, parce que vous n'avez pas le choix, vous serez à distance, donc il faut faire confiance à votre équipe en fait. Next. Un autre élément aussi qui est important dans la gestion, pour bien mener une gestion de projet à distance, c'est la centralisation de données. Donc, ce qu'on veut, c'est être capable d'avoir les données en temps réel, d'avoir les bonnes informations. Donc, pour cela,
il faut utiliser des outils numériques qui permettent de centraliser vos données. Donc, des outils de partage de fichiers et d'espaces de travail collaboratifs. On peut utiliser Office, la suite Google, Jira. Utiliser des outils pour la gestion de tâches quotidiennes. Donc, ça peut être dans Outlook. Vous pouvez attribuer des tâches aussi dans Outlook à vos ressources. Asana, c'est un autre logiciel. Trello aussi, c'est des logiciels qui proposent ça. C'est des logiciels qui vous permettent de voir exactement si les tâches que vous avez travaillées ensemble et fixées ensemble vont être réalisées en temps voulu, en fait. Utiliser des outils de visioconférence, donc des outils comme Zoom, Teams, Google Chat, Hangout, et puis des messageries en ligne, Teams, Skype, WhatsApp. Donc, utilisez tous les canaux que vous avez. Next. OK. Pourquoi centraliser les données, en fait? Pourquoi c'est important? C'est parce que vous allez avoir des avantages en termes de coût de projet, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, et c'est important en temps de crise, d'avoir un œil sur combien tout ça est en train de me coûter, est-ce que les ressources prennent plus de temps que quand ils viennent au bureau. Vous allez être capable, quand vous avez des outils centralisés, de créer des tableaux de bord, de communiquer sur les indicateurs de performance. Vous allez pouvoir avoir les informations en temps réel, de mieux gérer les problèmes et surtout de communiquer avec vos parties prenantes, c'est-à-dire communiquer sur le respect du budget, les dépassements, le manque. Donc, c'est vraiment important de centraliser ces données-là et de documenter ces données-là sur quelque chose, sur une plateforme et de partager ces données-là, en fait. Next. Donc, dans la mise en place de projets à distance, de gestion de projets à distance, vous allez avoir besoin de choisir les bons outils pour le faire. Donc, des bons outils pour pouvoir mener des projets collaboratifs. Donc, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on vous a sélectionné des fonctionnalités indispensables dans les outils que vous allez regarder. Donc, d'abord, important, avoir des outils capables de faire le suivi des tâches et d'avoir un outil qui est capable de planifier, vous êtes capable de voir le début et la fin. Donc, puis un outil qui est capable de partager les agendas. Ensuite, autre fonctionnalité indispensable, ça va être de diviser un outil où tu es capable de voir à qui tu as attribué ces tâches-là. Est-ce que ça avance et combien de temps tu es en train de mettre sur ces tâches. Donc, de valider en fait les budgets et les échéances. Autre fonctionnalité, c'est que les outils que vous allez combiner, il faut qu'il y en ait un qui puisse communiquer rapidement, donc où on peut partager l'information. Autre outil, et enfin le dernier outil qui va être un outil pour là, j'ai un petit délai. Next. OK, de centraliser et puis surtout, c'est un outil, regardez des outils qui vont être supportés au niveau d'une plateforme mobile parce que c'est important aussi de ne pas être juste au niveau des ordinateurs, mais aussi que vous puissiez avoir ces outils sur une plateforme mobile. Next. Donc, ça, c'est les fonctionnalités indispensables de façon que vous devez avoir dans vos outils de gestion de projet collaboratifs. Donc, ça peut être un combiné de plusieurs outils de gestion. Next.
Next. Oui, je suis sur le Next, les outils. Françoise? Excuse-moi. Voilà, celle-là. Merci, Soul. Donc, ouais. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est que on vous a fait quelques recommandations, on a mis quelques critères. Donc, on a choisi Project, Trello, Monday, Jira, Atlassian. Et puis, on s'est basé sur quelques critères. Donc, facilité d'utilisation. Est-ce que c'est un outil où on peut faire de la planification? Est-ce que c'est un outil où on peut faire de la gestion des tâches? Est-ce que ça permet la collaboration et la communication? Est-ce que ça fait des rapports? Est-ce qu'on est possible de joindre une feuille de temps avec? Est-ce qu'on est capable de gérer les budgets, de faire un extrait de rapport? Puis surtout, est-ce que c'est sur le mobile? Donc, je ne m'attarde pas trop sur cette slide parce que de toute façon, la présentation va vous être, vous allez la voir, on va vous la transmettre. Donc, voici pour nos recommandations. Donc, slide suivante. Donc, une page pour vraiment récapituler les bonnes pratiques pour gérer les projets à distance. C'est mettre en place des outils web et des outils de collaboration. Pas le choix, on est à distance, on a besoin d'avoir ces outils-là. Donc, vous avez besoin d'améliorer d'améliorer votre travail d'équipe, d'avoir des informations en temps réel. Donc, pas le choix d'avoir des outils web et des outils de collaboration. Donc, il faut garder le contact humain, c'est-à-dire avec des outils de collaboration et des outils web, vous pouvez avoir la caméra ouverte, contacter vos collègues, créer un espace de fun de 5 à 7. Il faut toujours garder le contact humain, pas le choix, parce qu'on est à distance et vous voulez que vos équipes soient efficaces et qu'il y ait une cohésion. Ensuite, réinventer et alléger vos procédures et processus. Effectivement, réinventer, pourquoi? Je vais prendre l'exemple des meetings quotidiens, des meetings par vidéoconférence. Bon, peut-être qu'on avait l'habitude de faire un meeting aux semaines et que ça prenait 1 heure ou 3 heures de temps quand on travaillait au bureau. Bon, là, vous n'avez plus le choix. Il faut réinventer votre façon de faire. Donc, c'est des meetings quotidiens. Ça va être 30 minutes. Il faut utiliser vos différents canaux. Je vais prendre l'exemple des différents canaux de communication. Donc, on peut, par exemple, décider de dire, en fonction des parties prenantes, je vais utiliser des communications, des canaux différents. Donc, par exemple, Teams, ça va être pour mon équipe. Et WhatsApp, je vais l'utiliser pour mes fournisseurs. Donc, ça, c'est une façon de faire. Alléger vos procédures ou réinventer vos procédures, c'est aussi à distance, en gestion de projet à distance. Ça va être de faire un guide de comportement sécuritaire. Donc, c'est quoi les saines pratiques, les saines habitudes de travail à la maison aussi. Ça peut être un guide sur les saines pratiques. C'est partager vos horaires, prenez le temps aussi de sortir. Donc, c'est vraiment réinventer la façon de travailler, en fait. Ensuite, troisième point qui est important, c'est au niveau du gestionnaire. Donc, c'est adapter son style de management. Donc, on veut quelqu'un qui soit plus proche des équipes qu'il était avant. Donc, qui communique plus, qui communique fréquemment. On appelle chaque membre de l'équipe, par exemple, pour faire un point, pour valider, pour gérer les problèmes. On fixe les objectifs en collaboration. Donc, on prépare à l'avance le contenu. Donc, toutes ces techniques, c'est des bonnes pratiques à mettre en place quand vous êtes en train de faire de la gestion de projet ou de la continuité de business à distance, en fait. Donc, vous voulez adapter votre style parce que si avant, la façon de contrôler vos employés, c'était de les voir arriver de telle heure au travail et de repartir à telle heure, là, vous n'avez plus le choix, vous ne les voyez pas. Donc, il faut faire confiance, mais vous voulez quand même garder, veiller au rendement de ces employés parce que, voilà, votre entreprise en découle, le succès du projet en découle. Donc, il faut responsabiliser vos équipes, il faut soutenir dans son autonomie et aussi,
lorsqu'un employé partage sa période d'indisponibilité ou partage sa période de disponibilité, bon, ben, ça aide à mettre en place cette confiance-là, en fait. Puis le dernier point, bah, c'est former et accompagner vos équipes en méthode agile. Donc, profitez justement de cette période de crise pour développer les compétences de vos équipes. Donc, il va y avoir beaucoup d'outils. Peut-être que les équipes n'ont pas eu l'habitude encore ou ne sont pas bien rodées, donc n'hésitez pas. Donnez-leur le temps de se former et osez utiliser des nouvelles façons de faire. Par exemple, vous pouvez former vos employés à la cybersécurité, c'est-à-dire en travail à distance. La cybersécurité est super importante. Protéger les informations, protéger les dispositifs, donc le matériel. Dans la lutte contre dans les cyberattaques, les employés sont les meilleurs alliés. Mais ça, je vais laisser ça, ça va être un autre sujet pour mes collègues de la semaine prochaine. Qui aborderont mieux que moi ce volet. Donc, merci. François Roger. Oui, excellent, Françoise. Merci pour cette excellente présentation sur la gestion de projet. Est-ce que vous m'entendez très bien? Oui. Superbe. Donc, nous allons passer, pour l'instant, nous avons terminé cette partie-là et dans le chat, nous allons vous diffuser en fait tout un ensemble de questions, une série d'informations que nous souhaitons en fait pouvoir vous assister. Donc, s'il vous plaît, prenez le temps d'y répondre. En parallèle à ça, nous vous présentons rapidement en fait l'offre que nous faisons actuellement avec notre co-entreprise qui se trouve sur Abidjan. Il s'agit d'une offre promotionnelle sur 6 mois. 6 mois gratuits qu'on vous offre Office 365 et Teams. Cette offre Office 365 contient les outils Office que vous connaissez par défaut, tels que Word, Excel et PowerPoint, qui est un des outils que nous avons utilisés aujourd'hui. Et vous avez aussi Teams. Teams, c'est l'outil de collaboration que nous utilisons dans vidéoconférence que vous voyez actuellement en ligne. On arrive à communiquer directement avec vous. Donc ça, c'est Teams. L'un des grands avantages de cet outil, c'est que c'est intégré à tous les autres outils Microsoft Office. C'est-à-dire à savoir que ce soit Microsoft Project que vient nous présenter Françoise, que ce soit en fait le côté Skype, que ce soit le côté Word, Excel, tous ces documents-là, vous pouvez directement les modifier dans Teams. Donc, et vous pouvez en même temps vous voir à distance la partie vidéo et même créer des vidéos en fait et partager avec un espace de stockage qu'on vous offre dès que vous avez 5 utilisateurs, plus de 5 Tera. Donc voilà globalement l'offre qu'on vous offre. Donc ça pendant 6 mois. Pour cela, on va vous aussi vous soumettre le formulaire par la suite que vous pourriez compléter et nous envoyer afin que nos experts sur Abidjan de Transnumérique, notre compagnie sur Abidjan, puisse faire l'installation à distance dans vos environnements. Vous contacter et faire des installations dès que possible. Donc, voilà l'offre que nous offrons pour l'instant. Alors, côté partenariat, côté partenaire, comme vous voyez, ou bien côté client, la plupart des clients, des projets réussis que nous avons faits, vous pouvez voir la plupart des projets qui sont, nous avons Bolloré Logistique, bien de nos partenaires en fait canadiens avec qui nous avons mis en place toute la partie gestion de la logistique. Nous avons l'agence PME, bien entendu, avec qui nous avons fait plusieurs projets. Et plusieurs autres projets en fait où nous avons installé toute la suite Office au sein de la compagnie. Soul, je te laisserai peut-être présenter quelques entreprises, quelques projets que nous avons fait avec l'agence, si je me trompe pas déjà. Oui, c'est ça. On a participé à l'implantation à distance. C'est bien entendu des projets à distance là pour aider l'agence à
à aujourd'hui mieux exceller dans tout ce qui est opérationnel et autres, tout ça. On a également travaillé avec Bolloré, on en parlait de Bolloré, et toutes ces activités que nous faisons avec nos partenaires ou nos clients sont des projets à distance, pratiquement. Donc, l'expérience en gestion de projet à distance, elle est là au sein de notre compagnie. Donc, c'est très important aussi. Nous sommes également là pour vous accompagner à ce niveau. Excellent. Exactement, comme précise Souleymane, qui est notre directeur vraiment de tout ce qui est gestion de projet. Ce que nous faisons même là actuellement, c'est déjà une démonstration de gestion à distance. Vous voyez, nous collaborons à distance, nous arrivons à faire un webinaire à distance. Nous sommes la plupart basés à Canada et nous communiquons avec vous qui êtes basés la plupart sur Abidjan et on échange des fichiers, on partage un fichier et ce fichier, on aurait pu le mettre en mode modification et que vous modifiez directement en ligne alors que vous n'êtes pas dans notre réseau. On peut vous permettre de faire ces modifications-là parce que nous avons un outil qui s'appelle Teams et c'est celui que vous avez utilisé, que nous avons utilisé en fait pour collaborer avec vous. Alors, donc, nous aussi, on offre ces formations, des formations dans ce sens-là. Si vous avez des besoins spécifiques, n'hésitez pas, contactez-nous afin qu'on puisse vous accompagner, en fait, à atteindre, disons, vos objectifs d'affaires et réussite, et réussir justement par rapport à vos objectifs. Donc, voilà, on va passer dans la partie questions-réponses. N'hésitez pas, tout l'échange se fera via le chat. Donc, s'il vous plaît, mettez vos questions dans la fenêtre chat et puis tous nos experts, nous allons prendre ces questions une par une et pouvoir vous répondre. Merci encore. Alors, entre-temps, je vais vérifier, est-ce qu'on a déjà quelques questions? Oui. Du côté agence, est-ce que nous avons l'agence qui voulait dire un mot pour l'instant? Oui. Oui. Bonjour Roger. Oui, bonjour. Comment ça va? Ça va bien, c'est Anderson. Anderson? Oui, c'est Anderson, oui. Oui, salut Anderson. Oui, bonjour Roger. En tout cas, on voudrait vous remercier pour vos interventions, pour cette formation sur la gestion des projets à distance. Je crois que les participants ont tiré énormément profit de votre expertise. Je pense que tout à l'heure, les questions vont vous permettre de mieux élucider les points relativement aux techniques de planification ou d'exécution et de contrôle de projet dans cette période de crise. Voilà. Donc, je voudrais juste m'arrêter là pour laisser la phase des questions et je pourrais revenir vers la fin pour intervenir à nouveau. Merci. Excellent Anderson, merci encore. Est-ce que entre-temps, Anderson, vous avez reçu d'autres questions en parallèle qui vous sont venues et qu'on peut regarder ça? Est-ce que vous avez reçu d'autres questions? Ok, on va vérifier parce qu'on a l'onglet du chat qui est grisé chez nous, chez Prisca comme chez moi. Donc, si vous pouvez activer cela, vous pourrez mieux vous répondre. Chez toi, c'est grisé, c'est ça? C'est grisé, oui. C'est grisé chez moi, c'est grisé également chez Prisca, s'il vous plaît. Il y a que tous les jours. Ok, on va regarder. Voilà. Ok. On va regarder ça pour voir pourquoi c'est grisé chez Anderson. Alors, tu me diras, Anderson, si ça change quelque chose chez toi? Non, pas encore. Ok. Et Prisca? Non. Il n'y a pas de raison, en fait. Ça doit être... Bon, on vérifiera ça, en fait, pour voir, en fait, quel est le moyen, le canal que vous avez utilisé pour vous connecter aussi bien Prisca qu'Anderson, pour voir quel est le canal que vous avez utilisé. Peut-être c'est votre outil de base qui
Mais on va vérifier. C'est grisé aussi pour les participants. C'est grisé, mais tout le monde, normalement, ça ne devrait pas être grisé. Vous devriez pouvoir avoir accès. Tout le monde, personne n'a accès, personne n'a pu communiquer. Personne n'a accès. Bon, alors, on va prendre des questions en ligne. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait prêt? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait une question? Si quelqu'un a une question, qui désactive son micro et puis qu'il me demande la parole et puis on va aller dans ce sens-là. On s'adapte, on fait un peu cette gestion agile, on se met en mode adaptation pour pouvoir répondre à vos besoins. Donc pour l'instant, au lieu de passer le temps à moi, j'ai une question. Allô? Oui, de qui il s'agit, s'il vous plaît, présentez-vous. Alors, je suis Madame Tabouré, Binta. Bonjour, Madame Tabouré. Voilà, merci infiniment pour l'occasion que vous nous avez donnée d'apprendre un peu plus sur la gestion des projets. En fait, moi, ce n'est pas une question, mais c'est juste savoir si on pourrait bénéficier des slides par mail, parce qu'au début, la communication ne passait pas très bien avec la présentatrice, que je félicite au passage pour sa brillante intervention. Donc, c'est juste ça. Excellent. Oui, nous mettrons à disposition en fait tous ces slides via l'agence. Il y a Anderson qui est là. Par la suite, vous allez les recevoir via l'agence en fait. Ça, c'est certain. D'accord. Nous allons mettre à disposition de l'agence les slides. Ça marche. Oui, Roger, je vais aussi dire que... On t'entend pas très bien, Françoise. S'il te plaît, tu dois avoir un petit problème de... Allô? Oh. Allô? Est-ce que là ça va mieux? Oui. La présentation, elle est enregistrée, donc j'espère que l'enregistrement sera mieux. Sinon, on enregistrera de nouveau la présentation pour la partager. Oui, l'enregistrement ne sera pas mieux. Donc, on va devoir s'adapter en fait à faire un autre. Ok, parfait. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Est-ce qu'il y a un autre participant qui voulait prendre la parole? Oui, je vous écoute. Allô? Oui. Bonjour. Je suis Bonjour. Anne-Cécile Conan de EFO Service Ivoire. Je voudrais poser une question dans la présentation de Madame. Elle a dit par rapport aux objectifs de la semaine, elle avait divisé en trois cases. Ce qu'il y a à faire, ce qui est en cours et ce qui est fait. Et elle a représenté ça par différentes couleurs. Je n'ai pas trop compris la présence de ces couleurs-là. Est-ce que les couleurs sont une tâche à faire ou alors, en tout cas, je n'ai pas bien compris cette partie. Si elle pouvait réinsister sur cette partie. Donc, Françoise, le côté gestion de projet, tâches en cours, est-ce que tu peux revenir en fait à cette partie-là pour mieux expliquer à Madame Conan de quoi il s'agissait, s'il te plaît? Françoise, est-ce que tu as... Oui, effectivement. Oui, est-ce que... Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui. Donc, oui, les couleurs, ça peut être, ce que vous me dites, c'est que oui, sur la slide, il y avait les petits post-it peuvent être de différentes couleurs. Donc, effectivement, en fonction des tâches ou des livrables, vous pouvez changer de couleur. Donc, si j'ai 3 livrables, par exemple, gardez, et que ces livrables sont divisés en tâches, donc gardez, c'est le livrable 1, garder couleur rose et puis déplacer-le, ok, donc les tâches pour livrer mon livrable 1, je vais avoir à faire 3 ou 4 tâches, donc gardez la même couleur et puis déplacez vos couleurs et vos petits post-it en fonction de est-ce que c'est à faire, est-ce que c'est en cours, est-ce qu'on est en train de travailler dessus ou est-ce que c'est fait. Est-ce que j'ai répondu à Madame? Madame Conan? Madame Conan, vous êtes là?
Donc, merci encore, Françoise, pour cette intervention. J'ai compris. Excellent. Merci. D'autres questions supplémentaires, s'il vous plaît? François Roger, je t'ai envoyé une liste de questions qui avaient été prises avant la session. Je t'ai envoyé ça sur WhatsApp. Tu envoies à Françoise, c'est ça? À toi. Je t'ai envoyé à toi. Les questions. Et OK, toutes ces questions-là sont des questions sur lesquelles qui ont été prises avant par l'agence. OK. Je vais regarder ça. Donc, tu as envoyé ça. Tu as envoyé ça sur WhatsApp, hein, Soul? Oui. OK. Peut-être qu'on pourrait commencer par le premier, là. Quelles sont les étapes de la gestion de projet à distance? Les questions, ce sont des questions, en fait, ce sont des questions, je pense, on voit à Françoise, en fait, et toi-même, tu peux commencer. On peut la poser maintenant, il n'y a pas de souci. La première question, quelles sont les étapes de la gestion de projet à distance? Allô, Françoise? Est-ce que tu peux répondre ou bien Françoise répond? La question est à Françoise. Françoise. OK, oui. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Donc, en fait, les étapes de la gestion de projet à distance, on peut, comme j'ai dit, un point important, c'est encadrer le travail à distance. Donc, c'est fixer les bases, en fait. Comment est-ce que vous allez gérer vos équipes à distance? Vraiment, c'est quoi? Allez-y avec des guides pour dire, OK, à quoi je m'attends quand tu es chez toi? Voilà comment est-ce que j'aimerais, et avec toi, est-ce que ça te convient, cette façon de travailler là? Donc, ensuite, c'est vos méthodes de travail. Donc, vous allez, c'est vos procédures et vos processus. C'est sûr qu'il faudra les modifier parce que vous allez être à distance. Donc, c'est plus comme quand vous allez être sur le même plancher. Donc, pour ça, il faut recréer, il faut réinventer. Troisième point, c'est la communication. Il faut qu'elle soit fluide, en fait. Il faut qu'elle soit claire. Donc, pour ça, il faut mettre en place des outils. Il faut que vous choisissiez des outils web, des outils de collaboration. On ne peut pas faire de la gestion à distance sans avoir d'outils, en fait. Ça va être compliqué si je peux pas partager, si j'ai pas un outil de partage, si j'ai pas un outil pour présenter mon travail, pour pouvoir communiquer à distance. Donc, c'est important aussi dans le choix pour faire de la gestion de projet à distance, la continuité de vos affaires, de vous asseoir et en fonction de votre contexte, de décider, OK, mais moi, j'ai besoin de quoi? Est-ce que j'ai besoin de toute la panoplie ou est-ce que je peux choisir en fonction de ce que je veux faire? Puis, encore une fois, c'est dans votre façon de gérer la gestion même, le management, c'est que vous êtes à distance. Donc, trouvez-vous des moyens de construire votre équipe et d'avoir de la cohésion sociale à distance. OK. Parfait. Il y a une deuxième question. Quels sont les différents secteurs d'activité concernés par la gestion de projet à distance? Je pense que je pourrais répondre à cela. En ce qui concerne la gestion de projet, d'abord, la gestion de projet s'applique pratiquement à tous les domaines. C'est-à-dire partout où on a des activités qui peuvent s'aligner et se structurer dans le temps avec un début et une fin, ça pourrait être des projets. Que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans le domaine bancaire, que ce soit dans le domaine des services. Mais la gestion de projet à distance aussi vient avec une certaine limitation, mais bien entendu, comme Françoise, ma collègue, disait tout à l'heure, la technologie est à la base de tout ça. Il y a des secteurs qui sont beaucoup plus propices que d'autres. Le domaine des services, par exemple, est beaucoup plus adapté. Le domaine de l'agriculture, souvent, les travaux nécessitent certains aspects où il faut être là physiquement. Ça pourrait être un petit défi à un certain niveau.
mais l'agriculture aussi pourrait être prise en compte. Mais il y a pas mal de secteurs où le fait d'être en place physiquement dans un local a moins d'importance, s'applique à la gestion de projet à distance, tout secteur confondu. Seulement, il y a des spécificités par secteur, comme l'agriculture, comme les travaux de chantier, par exemple, où les outils ne sont pas encore adaptés à ce domaine-là. Mais ça, c'est quelque chose qui vient au fur et à mesure. J'avais une troisième question. Quels sont les meilleurs outils de gestion de projet à distance et quels sont ceux qui sont recommandés? Comment les utilise-t-on? Françoise, tu pourrais répondre à cela? Françoise? Peux-tu répéter la question? Ça a coupé. Quels sont les meilleurs outils de gestion de projet à distance? Quels sont ceux qui sont recommandés et comment les utilise-t-on? Ok. Tu peux aller à la slide où on a listé les outils de gestion de projet à distance. Oui, ça. Voilà, ici. Donc, en fait, comme je vous dis, il n'y a pas un outil qui va se démarquer plus que d'autres. Ça dépend, c'est une question de prix. Ça dépend combien on veut. Nous, on travaille souvent avec... j'ai cité là les plus grands. MS Project, Trello, Monday qui est en ce moment... que tu peux avoir sur web, Jira, Atlassian, autre que ce qu'on... Et nous, on travaille avec Teams, en fait. Donc, avec MS Project et la suite Office de Microsoft. Donc, on ne peut pas vraiment... comme choisir, ça dépend vraiment du contexte dans lequel l'entreprise se trouve, en fait. Oui, pour aller dans le sens de Françoise, en fait, nous pouvons vous faire un accompagnement dans ce sens, et dépendamment vraiment de vos besoins, votre taille et de la spécificité de la gestion de projet, on pourra en fait vous proposer une solution très spécifique selon le type d'entreprise, secteur et vraiment la durée aussi de cette utilisation d'un outil. Donc, si vous voulez un outil seulement pour 6 mois parce que vous avez seulement ce projet-là très spécifique et que vous n'êtes pas une entreprise qui gère des projets en permanence, donc on vous conseillera certains outils par rapport à d'autres. Donc, contactez-nous dans ce sens-là pour qu'on puisse vous accompagner à choisir le meilleur des outils qui conviennent pour cette gestion à distance adaptée à votre contexte. OK, parfait. La question numéro 4, quels sont les avantages et inconvénients liés à la gestion de projet à distance? Oui, je crois Françoise en a parlé en fait lors de la présentation et Françoise, on te laisse la parole. Oui, donc c'est ça. Les inconvénients, c'est que on va avoir à gérer des équipes à distance. Donc on n'a pas cette habitude-là. Donc déjà en tant que gestionnaire, il faut qu'on adapte sa façon de voir les équipes. Ensuite, encore une fois, la communication, c'est vraiment primordial dans la gestion de projets à distance, en fait. Donc c'est vraiment un enjeu important là-dedans. Donc c'est une mauvaise communication, ça va être un inconvénient, mais une bonne communication, ça peut permettre de faire avancer les projets rapidement. Donc, c'est pour ça que communication, pour nous, c'est lié avec les outils de web, les outils de vidéoconférence, parce que vous allez avoir besoin constamment de communiquer. Donc, la communication, elle devra se faire plus fréquemment. On a beaucoup d'exemples où on donne quelque chose à faire à une ressource et puis comme elle est à distance ou par téléphone, cette ressource-là, elle comprend pas très bien ou elle a l'impression de comprendre puis finalement, ça va prendre 3 ou 4 échanges de courriel avant d'arriver à ce qu'on voulait. Donc l'idée, c'est pas de perdre trop de temps
par le réseau traditionnel, mais plus de dire, OK, je vais t'envoyer un petit WhatsApp, je vais t'envoyer un petit message de chat, de Teams, en disant, OK, as-tu bien compris? Donc, Soul, est-ce que tu veux compléter? Oui, j'aimerais peut-être ajouter avantages que tu vois. Oui, bien entendu. Merci Françoise. En termes d'avantages aussi, on parlait d'économie d'échelle. C'est-à-dire pour une entreprise qui gère des projets à distance à un gain de coût. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que tu réduis tes coûts par plus de collaboration à distance parce que tu ne loues pas des bureaux, tu n'achètes pas peut-être des matériels sophistiqués dans le bureau, tu gères peut-être des bureaux dispersés ou tu gères des gens à domicile, ben, tu sauves des coûts indirectement. Mais en même temps, le profit que tu vas en générer te permet de réinvestir à nouveau dans des outils qui sont encore plus performants, puisque les outils, il y a plusieurs niveaux d'outils. Il y a des outils qui sont beaucoup plus performants que d'autres, par exemple. En termes d'inconvénients, une mauvaise communication peut virer au cauchemar. Parce que tu vas avoir l'impression que tu répètes 10 fois pour avoir 10% de ce que tu as dit. Et ça pourrait être un vrai défi. C'est pour cette raison en termes de prérequis, les enjeux qu'on pourra avoir, où on parle de collaboration et communication, qui viennent impacter directement la profitabilité des projets, est très important. Mettez les bons outils à la disposition de vos employés. Ils vont être très satisfaits du travail à distance. Ça va vous réduire les coûts, ça va vous faire gagner du temps. Et puis au moins, vous pourrez aller un peu plus en avance dans la gestion de vos projets. Je vais passer à la question suivante qui est comment s'y prendre pour gérer un projet à distance avec une équipe dispersée? Moi, je pourrais peut-être répondre à cela aussi. Concernant les équipes de projet à distance, parce qu'on en fait tous les jours, la preuve en est que l'agence est à Abidjan, nous sommes ici, mais nous ne sommes pas dans les mêmes locaux. Nous sommes déjà dans des endroits dispersés à travers le Canada. Donc ça, c'est un genre d'équipe à distance. Donc ça prend plus, comme on a dit avec nos outils, beaucoup plus de visuels et beaucoup plus de collaboration à travers vos outils. C'est-à-dire, nous, on utilise Teams avec la vidéoconférence pour s'ajuster. On va raccourcir nos meetings très souvent, mais on les rend beaucoup plus récurrents. Donc ça, c'est beaucoup intéressant parce que ça permet d'aligner les ressources. Il faut mentionner que en termes de communication, voilà pourquoi on insiste là-dessus. Si tu dois communiquer 10 messages à une équipe dispersée, assure-toi de répéter ces messages-là au moins 10 fois. Parce que normalement, 10 messages, les gens ils vont récupérer en général 10% de ces messages-là et vont exécuter 10% des 10% qu'ils ont récupérés. Donc, c'est très important de prendre beaucoup de canaux. C'est-à-dire, on a le Teams qui est un canal qui est très populaire. On a également le WhatsApp qui est très connu à travers le monde pour des communications beaucoup plus courtes, ainsi de suite. En combinant tout ça et en raccourcissant les délais des meetings et faire plus de récurrence, ça nous aide à aller un peu plus de l'avant sur des équipes dispersées. Parce que c'est un défi supplémentaire, ça vient ajouter. Pour aller à la question suivante, quels moyens doit-on mettre en œuvre pour assurer une gestion efficace d'un projet marketing à distance? Françoise, est-ce que tu peux répondre à cela? Disons, ouais, ici, quand on parle de marketing, quand on parle en fait ici de marketing à distance, on veut parler, c'est moins de projet marketing à distance, on veut parler ici en fait de marketing numérique. Donc tout ce qui concerne un peu les réseaux. Donc c'est toujours un peu, ça veut dire en fait mettre sur pied utiliser la plupart des outils en ligne qui permet en fait de faire la gestion de la clientèle en ligne. Les réseaux sociaux, c'est vraiment en fait une gestion de projet qui va toucher tous ces outils, tous ces canaux en fait B2B, c'est-à-dire business to business ou bien tous ceux qui concernent en fait le business vers les clients. Et donc, bon, je laisserai Françoise parler de la partie projet, mais vraiment, si vous souhaitez avoir un accompagnement côté marketing numérique,
quand on parle vraiment de marketing, tout ce qui est marketing à distance, c'est beaucoup plus tout ce qui va toucher le marketing numérique. Si vous souhaitez en fait avoir un accompagnement là-dedans, nous vous accompagnerons en fait pour faire une réflexion stratégique sur vos besoins et de façon à voir le comportement d'achat de vos utilisateurs et pouvoir mettre les outils qu'il faut pour répondre en ligne, vous accompagner à trouver beaucoup plus facilement les prospects, les suivre de façon à mieux vendre. Voilà ce que je peux vous dire par rapport en fait à l'aspect marketing numérique purement. Je laisse Françoise pour la partie projet. Françoise? Ok, François doit avoir un problème de micro. Je vais... Mais c'est pas... Après. Oui, vas-y. Oui, c'est ça. Pour ce qui concerne les projets, en fait, le projet marketing, je vais dire, un projet est un projet, il faut le dire. C'est-à-dire, c'est les mêmes méthodes qu'il faut appliquer, mais seulement dans un projet un peu plus axé sur le marketing. Je sais qu'il y a beaucoup de réflexions ensemble, donc pour moi, je recommanderais toujours des outils à distance visuels, parce que ça prend un peu plus de proximité pour peut-être faire un peu plus de création au niveau des designs et tout ça. Donc, à ce niveau-là, je pense que c'est des choses qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire, tous les outils qui font des vidéos, conférences où tu peux chatter en même temps sont très prisés dans ce contexte-là. Donc, pour moi, c'est très important. Et puis, on insiste encore sur la récurrence. C'est-à-dire, si vous avez un projet ensemble d'une semaine, ben, au moins, voyez-vous en conférence au moins une fois par jour, même si c'est 30 minutes. En faisant ça, ben, cette proximité se crée. Vous pouvez même vous voir un peu plus que ça, mais au moins, garder au moins cette communication-là très ouverte pendant une semaine, au moins pour pouvoir finaliser le projet ensemble. Je vais passer peut-être à la prochaine. De quels moyens ou matériels doit-on disposer impérativement pour la gestion de projets à distance? Françoise en a parlé. Est-ce que Françoise est de retour? Ok. Pour les moyens matériels, c'est pas aujourd'hui, on peut dire ça comme ça, que c'est beaucoup plus simple qu'avant. C'est-à-dire, on n'a plus besoin d'avoir de gros outils ou de gros serveurs placés dans vos bureaux pour faire du travail à distance ou des projets à distance. Tout ce dont vous avez besoin, minimalement prêt, on parle des outils qui sont dans le cloud. Puisque le cloud, aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté, parce que surtout pour les TPE et les PME, il faut mentionner qu'il faut avoir un compte Office 365 qui vient peut-être avec la suite Office. Cette suite Office-là va permettre de faire la communication avec Teams, va permettre de gérer les projets avec Microsoft Project ou gérer, même si vous n'avez pas Microsoft Project parce qu'il ne vient pas de façon basique, vous pouvez également l'avoir dans Excel. On peut gérer aussi un projet dans Excel. C'est-à-dire, tout dépend de l'ampleur. Si c'est un petit projet, ben, tu peux prendre un fichier Excel dans Office 365 et faire ta gestion de projet dans ce contexte-là. Donc, un outil dans le cloud te permet d'avoir quand même minimalement prêt un outil de communication, un outil de collaboration, un outil d'envoi des emails qui peut être Word, email qui peut être Outlook ou qui peut être peut-être même WhatsApp, ainsi de suite. Et minimalement presque, on a tout. On a tout. Il y a aussi des outils open source, bien évidemment. Il y a des outils dont qu'on a mentionné ici exactement. Si on parle de Trello, on parle de Monday, ainsi de suite. Ce sont aussi des outils qui sont déjà là. Donc, pour faire la gestion de projet à distance, il n'y a pas grand-chose à mettre en place, excepté ça. Côté matériel, si on veut parler de matériel physique, vous aurez besoin en fait d'un ordinateur portable ou de votre ordinateur, et bien sûr de l'Internet. C'est vraiment indispensable parce que quelque part, pour collaborer avec tous ces différents outils, avec d'autres personnes à distance, il vous faut un moyen pour atteindre. Non, soit vous avez en fait votre smartphone qui vous permet de faire la communication via l'Internet. Et donc, vous avez besoin de ces matériels physiques là aussi pour pouvoir accéder à vos différents outils, comme disait Suleiman, en fait, qui se trouvent dans le nuage et qui vous permettent d'avoir accès à toutes vos ressources, que ce soit les fichiers, que ce soit les logiciels qui se trouvent en fait sur
le nuage. Et via notre solution Teams, via notre solution Office 365 que nous faisons, vous aurez accès à tous ces outils-là directement. Et donc, c'est tous ces outils en ligne et ça vous permettra en fait de faire cette gestion de projet à distance facilitée. Moi, je vais rajouter aussi, Roger, pour rebondir là-dessus, avec Teams, avec Office 360, il y a Planner en fait, qui est l'outil de gestion des tâches, donc où on peut écrire une tâche, définir la tâche, l'attribuer à quelqu'un et ensuite automatiquement lui mettre un reminder, regarder est-ce que la tâche, est-ce qu'elle avance, c'est quoi le pourcentage d'avancement et est-ce que la tâche est en retard. Donc c'est aussi un bon moyen très facilement, vous l'avez proposé Excel, mais avec notre solution on utilise souvent Planner pour les petits projets en fait. Exact. Planner, nous l'utilisons en fait avec notre compagnie qui se trouve sur Abidjan. Tous nos employés actuellement sont à distance, ils travaillent à distance et on fait un suivi régulier avec à peu près le modèle que Françoise nous a précisé tout à l'heure, c'est-à-dire à savoir les tâches à effectuer, les tâches en cours et les tâches terminées. Et on fait ce suivi-là via Planner. Tous les jours, quotidiennement, ça se fait et c'est facilité et tout le monde a accès à distance. Tous nos employés ont accès à distance et on arrive à faire en fait cet échange-là quotidien via Teams. OK. Dernière question maintenant. Comment suivre et maintenir la gestion administrative entre clients et partenaires dans le cadre d'une gestion de projet à distance? Est-ce que Françoise, tu y vas ou... Comment suivre et maintenir la gestion, comment suivre et maintenir la gestion administrative entre clients et partenaires dans le cadre d'une gestion de projet à distance? Donc, pour répondre à cette question, donc effectivement, ce que je parlais tout à l'heure dans l'amélioration ou la réinventer vos processus et vos procédures, votre façon de faire. Concrètement, si votre client est partenaire avec Teams, nous on ouvre souvent un canal. On va aller créer une équipe spécifique avec ce partenaire-là. Donc, concrètement, on va lui donner accès juste à un répertoire. Donc, on va créer ce répertoire-là, on va lui donner accès. Et puis, c'est là-dedans où on va mettre nos documents, où on va échanger. Avec nos outils de collaboration, on va pouvoir créer le document, travailler ensemble, donc coécrire les documents ensemble, donc échanger plus facilement avec nos partenaires. Donc, c'est un bon moyen de garder nos partenaires informés de l'évolution du projet ou de l'évolution des affaires qu'on a à mener avec lui, en fait. OK, je pense que ça fait le tour de la question. Oui, François Roger, je te passe la parole. Terminé, oui. Nous avons terminé. Est-ce que via le chat, est-ce qu'il y a plusieurs qui ont pu poser des questions ou c'est toujours grisé pour tous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive à distance de votre côté à pouvoir écrire dans le chat ou c'est pas possible? Anderson, tu arrives? Anderson, tu es là? Aïwa est là? OK. Est-ce que l'agence est présente en ligne? L'agence? Est-ce qu'on a quelqu'un de l'agence? Attends, je vais essayer de joindre Fabrice là. OK. En attendant, en fait, donc pour l'instant, vraiment, si vous avez d'autres questions, on va prendre encore peut-être une ou deux questions en attendant que l'agence revienne et pour pouvoir échanger avec vous encore. Est-ce que vous avez des questions par rapport en fait aux questions supplémentaires que nous avons pu vous répondre? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait prendre la parole? Vous pouvez enlever votre mute, votre
activez votre micro pour parler, parce que par défaut, on avait désactivé le micro. Donc, si vous pensez, si vous souhaitez poser une question, désactivez votre micro et parlez, s'il vous plaît. Moi, je pense que la formation a été, j'ai aimé, donc j'ai pas de questions spécialement à poser. Je dis bravo à toute l'équipe et merci beaucoup pour votre soutien. Voilà ce que j'avais à dire. Excellent, monsieur Dadier, hein, c'est monsieur Dadier Marius Awa, c'est ça? Tout à fait, responsable de l'entreprise Côte d'Ivoire Agriculture. Côte d'Ivoire Agriculture, ok. Est-ce que vous avez accès en fait au chat, monsieur Dadier? Non, j'ai pas accès au chat. Je ne vois pas l'icône du chat même sur mon écran. D'accord, ok. On essaiera de voir ce qui s'est passé en fait là-dessus. Merci encore pour vos remarques et cette appréciation. C'est à vous le merci, J'ai une question. Oui. J'ai une question. Oui. À qui Oui, ai-je l'honneur? bonjour monsieur. Je suis Kaël Miesson, madame Kaël Miesson du cabinet Ivoire Soft Service. Excellent, madame Messian. D'accord, donc je vous remercie pour cette présentation. Et ma question est la suivante. Nous sommes un cabinet de formation. Donc je voudrais savoir comment est-ce que la Je vais essayer de voir si on peut télécharger la formation. Ça après un message sur YouTube. Un instant, s'il vous plaît. Moi, j'attends moi de bruit, je n'entends rien du tout. Oui, ça, on a trop de bruit. Un instant, je vais essayer d'enlever les copies, comme ça. Allô? Oui. Ok, allez-y, posez Vous votre question. entendez? D'accord. Donc, je disais que nous sommes un cabinet de formation. Donc, je voudrais savoir comment est-ce que la gestion de projets à distance pourrait nous être utile, en fait, dans cette période. Et puis, si oui, quels sont les outils que vous nous proposez dans ce cas-là? Ok, moi, François, je vais peut-être répondre. Vous faites juste pour être plus clair, vous faites la formation à distance déjà ou c'est des formations physiques? Bon, jusque-là, c'était que des formations physiques. On n'avait pas encore envisagé les formations à distance. Mais la situation oblige, on voudrait bien. Mais là-dessus, on ne sait pas vraiment quels sont les outils qu'on pourrait utiliser. Et si oui, comment l'organiser au mieux, en fait. Ok. Concernant la formation, il y a effectivement des outils beaucoup plus adaptés, c'est-à-dire des outils de Learning Management System pour les travaux, pour les formations à distance, qui sont très connus aussi à travers la planète, là, parce que vous n'êtes pas les seuls. Il y a beaucoup, même au Canada ici, il y a beaucoup d'écoles, d'universités, même les écoles primaires qui se sont et qui ont basculé complètement à la formation à distance, même avec les enfants. Donc, ça prend de nouveaux outils beaucoup plus adaptés. Les outils qui sont très connus, nous, bien évidemment, on parle de Office 365. Une fois que vous avez ça, vous n'avez pas besoin de créer des comptes forcément pour tous vos étudiants. Ben, les gens ils peuvent faire des travaux directement à travers la même chose qu'on est en train de faire, parce que celle-là, ça pourrait être une formation. Donc, les gens sont assis chez eux, ils pourraient faire cette formation-là. Le prof est assis d'un endroit, il peut mettre les gens en mute, il peut écrire dans le chat, ils peuvent créer de nouvelles salles à l'intérieur. C'est-à-dire, tu peux être dans une salle et puis créer des sous-groupes à l'intérieur de la même salle. C'est-à-dire, tout ce qu'on peut faire physiquement, on peut le faire virtuellement maintenant à travers ces outils-là. On a bien évidemment Microsoft Teams qui est connu, c'est l'outil que nous utilisons aujourd'hui. On a Zoom qui est connu aussi, qui est utilisé dans pas mal de formations. Il y a aussi des outils des LMS, Learning Management System, qui sont connus par des cabinets de formation, qui sont plus adaptés parce qu'ils sont très spécifiques au domaine de la formation.
C'est ce que je peux vous dire. Mais bien évidemment, vous avez besoin d'une bonne connexion Internet. Vous avez besoin des bons outils, ouais, du matériel. Les casques d'écoute doivent être appropriés. Sinon, ben, le prof va être mal entendu. Les étudiants seront très frustrés. Donc, ça pas mal un peu plus de nouvelles méthodes qui doivent être adaptées à ce domaine. D'accord. Merci beaucoup. Merci. François Roger de retour? OK. Une autre question. On va prendre une dernière question. Je pense que Fabrice est de retour pour faire la clôture. Est-ce qu'il y a une dernière question qu'on pourrait prendre avant que Fabrice n'arrive? Une dernière question? Oui, Fabrice est de retour. Ah, il est là, François. Je suis là. OK. On voulait prendre une dernière question avant que tu clôtures, en fait. OK, il n'y a pas de souci. Allô? Oui, allô? François Roger, vas-y. Oui, il y avait un participant qui voulait poser une question. Oui. De qui il s'agit? Allô, c'était Madame Messiaen qui voulait réagir ou bien c'est un autre participant? C'est bon pour moi. Merci encore.